Bonjour, c'est ma partie 3. Alors, de ce livre-là. Donc, attendez, je vais le mettre couché. Oh merde, j'ai perdu la page. Ah non, je l'ai pas perdu. Donc, on va commencer le livre. Donc, chapitre 3. Best friend forever, meilleur ami pour la vie. Best friend forever, ça veut dire meilleur ami pour la vie. Donc, on va commencer par là. Je vais pas te faire tout de suite le truc vert, je vais déjà faire le reste et puis après le truc vert. Enfin, le carré. Alors, que fait une meilleure amie? Elle te dit toujours la vérité. Tu as dépensé toutes tes économies pour t'acheter un Excusez-moi. Elle te dit toujours la vérité. Tu as dépensé toutes tes économies pour t'acheter un vêtement particulièrement original et unique en son genre. Tu es fier et impatient de le lui montrer, à tel point que tu as l'intention de le porter samedi soir pour que tout le monde puisse l'admirer. Seulement voilà, ton ami ne semble pas être convaincu par ton nouveau look. Elle est à ton écoute. Pendant la pause, tu as croisé dans les couloirs de l'école le garçon qui te plaît depuis longtemps. Il t'a adressé la parole pour te demander quelque chose au sujet du prochain contrôle de maths. À présent, tu es au téléphone avec ta meilleure amie depuis au moins une demi-heure. Et tu lui racontes quand, comment et pourquoi il s'est tourné vers toi et t'a parlé. Tu lui racontes tous les détails pendant qu'elle t'écoute attentivement et te donne des conseils. Elle te laisse t'amuser. Vous rêvez d'aller à cette fête organisée par l'école. Excusez-moi, j'ai chaud. Avant de refaire une prochaine vidéo sur le chapitre 4, j'ouvrirai ma fenêtre. Donc, vous rêvez d'aller à cette fête organisée par l'école, celle à laquelle participent les garçons les plus cool. Malheureusement, ta meilleure amie est clouée au lit avec de la fièvre et il n'y a aucune chance pour qu'elle puisse mettre le nez dehors. Elle va donc devoir passer la soirée seule à regarder encore une fois son film préféré. Là, j'ai eu tout ce qui était autour du carré. Maintenant, je vais lire dans le carré. Avec une véritable amie, tu devrais toujours assister à ses compétitions sportives. D'ailleurs, elle vient te soutenir pendant les tiennes, lui présenter tes autres amis, surtout si elle est très timide, lui rendre ce qu'elle t'a prêté. Elle a été généreuse et en échange, toi, tu dois être correct. Lui dire à quel point elle est spéciale pour toi, elle le mérite. Et voilà, maintenant je vais faire le zoom. Et après encore une page comme ça. Donc là je vais faire le zoom best friend forever. C'est quoi une best friend forever? Tu as une amie avec qui tu es inséparable. Vous aimez toutes les deux le patin là. Vous êtes fan du même artiste et vous vous confiez tous vos secrets. Alors, elle est ta best friend forever. Cette expression qui est même devenue le nom d'une série télé américaine, Best friend forever, est aujourd'hui très courante. Tu dois souvent l'entendre dans le cours. On l'utilise pour désigner sa copine préférée. C'est dont on ne peut pas se passer. Celle dont on ne peut se passer. Celle qui est honnête, sincère et à qui on peut tout dire. Devine qui est la best friend forever de Violetta? Francesca, bien sûr. Maintenant, je fais l'autre. Best friend forever et les garçons. Vous craquez pour les mêmes garçons. Vous vous connaissez depuis toujours. Vous avez mis les choses en commun. Il arrive que vous achetiez les mêmes boucles d'oreilles sans le faire exprès ou que vous terminiez la phrase de l'autre. Lorsqu'on a tant de choses en commun et que l'on se sent la best friend de l'autre et que l'on fréquente les mêmes amis, il n'est pas possible
il n'est pas impossible un jour ou l'autre de tomber amoureuse du même garçon. Parlez-en immédiatement. Ta meilleure amie t'assure qu'elle ne craque pas pour le garçon dont tu es follement amoureuse, mais tu sens qu'elle ne te dit pas la vérité. Vous êtes dans la même situation que Violetta et Francesca qui craquent toutes les deux pour Thomas. Alors, comme Violetta organise un rendez-vous pour parler avec ton amie, elle a peut-être du mal à exprimer ses sentiments, comme donc par expliquer ce que toi tu ressens. Puis demande-lui ce qu'elle en pense sincèrement. Votre relation avant tout. Fais-lui comprendre que la chose la plus importante pour toi, c'est votre amitié et qu'aucun garçon ne pourra gâcher ça, ne pourra jamais la gâcher. Il est impossible de savoir ce que va faire celui-ci. Il pourrait être amoureux de n'importe qui, même de la fille assise juste à côté de lui en classe. Voilà. Donc après, c'est le chapitre 4. Alors, je vous retrouve tout de suite. À tout de suite. Ciao, ciao.